Rebonjour les amis, c'est encore Expert TV et on se retrouve pour la troisième vidéo de la chaîne YouTube et la deuxième vidéo de la journée. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait et regarder les deux vidéos précédentes. La première parle de ce qu'il va y avoir comme contenu sur cette chaîne YouTube exclusivement dédié à la télévision. Et la deuxième, je parle de ce que j'ai pensé de la nouvelle formule de Tout le monde doit prendre sa place avec Laurence Boccolini. Alors dans cette vidéo, je vais vous reparler de Tout le monde doit prendre sa place, car il y a un scoop du Parisien qui est sorti. Oui, je sais, il y a beaucoup de re dans ma vidéo. Alors vous le voyez à l'écran, ce titre de voici, hein, Laurence Boccolini aux commandes de Tout le monde doit prendre sa place. Nagui déjà prêt à revenir. Alors vous vous dites pourquoi Nagui déjà prêt à revenir. Il va, vous vous dites, est-ce qu'il songe à reprendre les commandes de Tout le monde doit prendre sa place? Est-ce qu'il regretterait peut-être d'avoir quitté l'émission? Eh ben non, pas du tout. En fait, selon Le Parisien, Nagui souhaiterait revenir dans la case du midi avec une version quotidienne de son jeu Le Club des Invincibles. Oui, c'est marqué là tout en bas, mais selon les informations du Parisien, l'avenir semble compris pour l'animatrice puisque Nagui souhaiterait déjà revenir avec une version quotidienne du Club des Invincibles. Alors pour rappel, hein, le Club des Invincibles, c'est un jeu où des champions de jeux télévisés affrontent des personnalités, hein. Alors, ça a été lancé le samedi 5 juin sur France 2 en prime time et ça avait bien marché d'ailleurs. Donc je sais pas surprenant que Nagui souhaite adapter ce jeu en quotidienne. Alors, il faut aussi dire que France 2 il faut aussi dire ce que France 2 redoute avec l'arrivée de Laurence Boccolini. C'est que ce que France 2 redoute en fait, c'est que c'est les audiences en fait, hein. Parce que si on lit cet article-là, si on lit ce truc-là, effet de curiosité, car tout le monde doit prendre sa place, est en concurrence directe avec un autre célèbre jeu télévisé du paysage audiovisuel français, Les 12 coups de midi. L'émission animée par Jean-Luc Reichmann et réunit ainsi 3 400 000 de curieux pour 34,5% de part de marché contre 1 700 000 et 17% de part pour le jeu de France 2, un résultat qui était légèrement en deçà de l'objectif de 18% fixé par le groupe public. Cette clause va par ailleurs être suspendue ces 18 prochains mois afin de ne pas trop mettre la pression à la petite nouvelle. Déjà, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une clause d'audience. Ça, on ne le savait pas du tout. Et je pense qu'ils ont bien fait de la supprimer, hein, pour ne pas mettre trop de la pression à Laurence Boccolini. On continue. Pour France 2, ce changement est une énorme prise de risque. Il faudra tirer un premier bilan en décembre, explique un ancien cadre de France Télévisions dans la colonne du Parisien. Si on ajoute le transfert des matériels et une nouvelle tête à Télématin, c'est toute la matinée de France 2 qui va être bouleversée. Le risque étant que des contre-performances de ces programmes menacent le trésor de Julien Bugier. Et oui, alors, dans quelques jours, hein, France 2 va bouleverser ses matinées. France 2 va révolutionner ses matinées car le programme, ça va être Télématin avec désormais deux animateurs. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y aura Les Maternelles, hein, transfuge de France 4, hein, à France 2, toujours avec Agathe Le Caron, je crois. Ensuite, il y aura le nouveau jeu de Bruno Guillon, Chacun son tour, une production Endemol France qui produit aussi les 12 coups de midi. Voilà, cette émission vient en remplacement des Amours, hein, qui va s'arrêter le 21 août et Chacun son tour va démarrer le 23 août. Et ensuite, la nouvelle formule de Tout le monde de prendre sa place. On continue la lecture. Un autre célèbre producteur de jeux télévisés craint de son côté que le public ne se reconnaisse plus dans la personnalité de Laurence Boccolini. Les premiers jours, France 2 pourrait bénéficier d'un effet de curiosité. Laurence Boccolini risque surtout de déstabiliser ceux qui regardaient Tout le monde de prendre sa place pour Nagui et Seven depuis 16 ans. 15 ans, je rectifie. C'est un jeu qui repose davantage sur l'humeur que sur la mécanique, décrypté dans Le Parisien. Alors oui, bon, c'est vrai que s'il y a des gens qui regardent Tout le monde de prendre sa place juste pour Nagui, c'est vrai qu'ils vont plus regarder le programme, hein, à part s'ils aiment bien Laurence Boccolini. Mais bon, et puis c'est un jeu qui repose davantage sur l'humeur que sur la mécanique, ça c'était avant, hein. Ça, c'était pour la version Nagui. Mais maintenant que la production a, a modifié un peu la première manche, il y a plus de questions et moins de blabla. Maintenant, ils veulent vraiment que Tout le monde de prendre sa place soit vraiment un jeu télévisé axé, sur la culture générale plutôt que sur les anecdotes, ou sur les interviews maintenant. Donc, enfin, vous avez compris quoi. C'est aussi une tranche horaire où les gens ont leurs habitudes, il y aura forcément des déçus.
Reste à savoir dans quelle proportion et s'ils iront sur TF1 qu'ils se frottent les mains d'avance. Wait and see donc. Bon, bah, est-ce que Laurence Boccolini va conserver les téléspectateurs fidèles de Tout le monde doit prendre sa place à l'époque de Nagui? On verra ça dans les prochains jours. En tout cas, elle a bien marché pour sa première. Donc vous le voyez au plus haut depuis le mois d'avril. Les audiences étaient donc très attendues ce matin pour savoir si ce changement d'incarnation allait avoir un impact auprès des téléspectateurs. Selon Médiamétrie, Tout le monde doit prendre sa place était suivi lundi par 1 838 de téléspectateurs pour une part de marché de 19% auprès de l'ensemble du public. Un bon score au plus haut depuis le mois d'avril pour ce rendez-vous. Au même moment, sur TF1, les 12 coups de midi, jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, a mobilisé 3 300 000 de fans, soit 35,2% des 4 ans et plus. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Moi, ce que je pense, c'est que Nagui, qui veut déjà revenir à la case du midi, alors que Laurence Boccolini vient tout juste de s'installer, je trouve pas ça fair-play. On a l'impression qu'en secret, il veut que la nouvelle formule de Tout le monde doit prendre sa place se plante et qu'elle soit retirée de la grille de France 2 pour en profiter pour faire son comeback le midi avec son club des Invincibles. Mais je viens de penser à un truc. Imaginez Nagui avec tout prévu depuis le début. C'est-à-dire qu'il quitte la présentation de Tout le monde doit prendre sa place, il espère après que la nouvelle formule de l'émission se plante, et enfin il en profite pour y mettre sa version quotidienne du club des Invincibles. Imaginez une seconde si Nagui avait pensé à cette stratégie. Non, non, ça c'est pas Nagui. Non, franchement j'y crois pas. Non, c'est pas lui. Non, Expert TV, tu vas trop loin. Bon, après, c'est le Parisien qui a lâché ce scoop. Alors, info ou intox, on le saura plus tard. En tout cas, si vraiment Nagui veut faire une version quotidienne du Club des Invincibles, s'il veut vraiment le faire, je conseillerais de mettre ce programme en access juste après Tout le monde a son mot à dire. Parce que le matin, je vois pas ça. En fait, ce jeu-là, je le vois pas le matin. Je vois plutôt le soir. Après, Tout le monde a son mot à dire à 18h40, juste avant N'oubliez pas les paroles. Je vois plutôt ce programme-là dans cette case. D'ailleurs, N'oubliez pas les paroles qui marche très bien, malgré les best-of. C'est dingue ce succès. Bon, est-ce que le club des Invincibles va remplacer Tout le monde doit prendre sa place version Laurence Boccolini? À suivre. Moi, je vous laisse ici. Il est 21h01. Je vais regarder un film sur M6 qui s'appelle Marum. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de France 2. Allez, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Salut.